Vous avez une décision à prendre aujourd'hui et vous avez du mal à vous décider. Je vous donne des clés maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Notre vie est faite de décisions. Certaines ont peu d'impact, d'autres sont plus lourdes de conséquences. Et dans le cas de ces dernières, on peut vraiment avoir du mal à se décider. Et cette situation d'entre-deux peut être vraiment inconfortable à vivre. Je vais vous donner des pistes de réflexion aujourd'hui pour mieux vivre cette phase de questionnement et également pour réussir à prendre la meilleure décision pour vous. Première clé, vivez cette indécision en conscience. Je vous propose ici de prendre du recul par rapport à la situation. Demandez-vous ce qui fait que vous vivez cette indécision. Qu'est-ce qui se passe pour vous et qui fait que vous n'arrivez pas à choisir? Est-ce que vous manquez d'informations? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur de faire le mauvais choix? Prenez juste le temps de voir ce qui se cache derrière cette difficulté que vous rencontrez à faire un choix. Prenez également conscience que tant que vous ne décidez pas, vous restez dans votre situation actuelle. Du coup, c'est ici que se passe votre vie en ce moment. Même si vous avez envie d'autre chose, même si votre vie n'est pas exactement comme vous voulez qu'elle le soit, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est important que vous arrêtiez de résister à ça. Parce que cette résistance vous fait vivre une souffrance supplémentaire qui n'est pas indispensable. Tant que votre décision n'est pas prise, l'idée est de vivre au mieux votre situation actuelle parce qu'elle comporte des avantages. Elle en comporte forcément, sinon vous l'auriez déjà quittée. Deuxième clé, accueillez vos émotions. Quand on est indécis, on vit très souvent des émotions qui sont inconfortables. C'est ce qui se passe si je ne suis pas bien dans mon job, par exemple, et que je me demande si je devrais le quitter, mais que je n'arrive pas à me décider. Non seulement je vis l'émotion désagréable de ne pas être heureux dans mon job, mais en plus, je peux facilement en rajouter une couche en me tapant dessus ou en ruminant autour de pensées plombantes à propos de mon travail. L'idée ici, c'est d'accepter nos émotions, de les vivre sans les juger et sans nous juger nous-mêmes. Donc plutôt que d'alimenter l'inconfort avec des pensées négatives autour de ce que je devrais faire et que je ne fais pas, ou autour de ce que ma vie devrait être et qu'elle n'est pas, je prends juste le temps de ressentir dans mon corps ce qui se passe pour moi dans cette situation. Troisième point, listez noir sur blanc les différentes options. Lorsque j'ai un choix à faire, il y a toujours plusieurs options. Généralement, 2 d'entre elles sont vraiment évidentes. Et du coup, on pense qu'on a le choix entre A ou B et on se limite à ça, alors qu'il y a bien plus d'options que ces 2-là. Pour reprendre mon exemple entre A et B, si ce sont ces 2 options qui s'offrent à moi, alors il y en a aussi 2 autres. Ni A ni B et A et B en même temps. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure concernant une situation professionnelle, mon job aujourd'hui ne me satisfait plus, mais je peux néanmoins y rester. C'est une option A, ça. Rester là où je suis. J'ai envie de partir vers un autre job. C'est mon option B. Partir dans ce job-là. Sauf que je peux aussi garder mon travail actuel tout en commençant mon autre job. C'est l'option A et B. Et je peux aussi quitter mon job et faire toute autre chose que mon option B. C'est donc l'option ni A ni B. Donc au minimum, j'ai 4 options possibles. Sans compter que je peux aussi rester dans mon job en changeant de service ou en changeant d'état d'esprit. L'idée ici, c'est de sortir la tête du guidon, de prendre du recul et d'utiliser notre créativité pour mettre en lumière le fait que nous ne sommes pas bloqués. Parce que ça, c'est souvent une sensation que l'on a quand on vit une indécision. Nous ne sommes pas bloqués. Il y a beaucoup plus d'options possibles que ce que notre ego nous fait croire. Et donc en listant toutes les options auxquelles on pense, on réalise que nous ne sommes pas face à un mur, mais plutôt à la croisée des chemins, et ça nous enlève beaucoup de pression. 4e point, identifier le moteur. Vous venez de lister toutes les options. Regardez maintenant chacune des options que vous avez écrites et demandez-vous d'où part cette idée, de quel espace en vous part cette option. Par exemple, dans le cas où rester dans mon job alors qu'il ne me plaît pas du tout est une option, je me demande d'où ça part en moi cette envie de rester dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et là, je vais pouvoir identifier que ça part sans doute d'un espace de peur en moi. Donc je fais le même raisonnement pour chacune des options que j'ai écrites.
Je vais avoir une vue claire de mes différents moteurs, de ce qui me pousse à envisager telle ou telle option. Il me suffit ensuite de voir ce que j'ai envie de prioriser. Est-ce que je choisis aujourd'hui d'écouter mes peurs? Et j'en ai le droit, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Il faut juste que je sois conscient que le chemin qui m'est dicté par mes peurs, c'est pas mon chemin d'évolution. Voilà une question qui peut vraiment vous permettre d'y voir plus clair et de changer le moteur de la peur. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Quelle serait l'option que je choisirais si je n'avais pas peur? 5e point, utilisez votre corps. Alors je sais que c'est contre-intuitif et qu'il est beaucoup plus habituel d'utiliser le raisonnement pour réussir à trancher. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on n'arrive pas à se décider. On nous a appris que pour faire un choix, il fallait faire nos fameuses 2 colonnes, avantages, inconvénients, pour, contre, et qu'ensuite c'est tout simple, il nous suffit de choisir l'option qui nous apporte le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Ce fonctionnement ne marche pas pour prendre une décision alignée. D'abord parce que c'est complètement biaisé. J'ai pas toutes les informations au moment où je fais mes 2 colonnes. Je ne connais pas tous les avantages ni tous les inconvénients d'une option que j'ai envie de choisir mais que je n'ai jamais vécue puisque, justement, je ne l'ai jamais vécue. Ensuite, cette méthode des 2 colonnes vise à choisir la solution la plus confortable et donc celle qui va rassurer mon ego. Sauf que la solution la plus confortable n'est pas forcément l'option la plus alignée pour moi. Donc cette méthode des 2 colonnes, vraiment, je trouve que ce n'est pas du tout une aide à la décision juste. Ces 2 colonnes ont cependant le mérite de mettre en lumière que quelle que soit l'option que je vais choisir, il y aura des avantages et des inconvénients. Et c'est ça la réalité. Aucune des options qui s'offrent à vous aujourd'hui ne sera faite que d'avantages. C'est important que vous en soyez conscient. Cette précision étant faite, ce que je vous propose maintenant, ce n'est pas d'utiliser un raisonnement cérébral, comme on vient de le voir, mais d'utiliser le raisonnement dans votre corps. C'est-à-dire de voir comment chacune des options que vous avez listées résonne dans votre corps et non pas résonne. C'est vraiment puissant d'utiliser votre corps pour prendre des décisions parce que votre corps a des réponses que votre tête n'a absolument pas. Et vous pouvez y avoir accès directement, instantanément, sans avoir à vous faire des nœuds au cerveau pendant des heures. Donc maintenant que vous avez listé toutes les options, je vous invite à relire chacune d'elles à voix haute. Prenez le temps de voir comment ça résonne dans votre corps. Prenez le temps de ressentir la sensation de chaque option. Prenez le temps de voir si votre corps s'ouvre ou s'il se ferme à la lecture de certaines possibilités. Et vous aurez de précieux éléments de réponse. Parce que le choix que vous avez à faire aujourd'hui, il y a fort à parier que vous avez envie qu'il vous emmène vers de l'expansion, vers de la croissance. Et vous ne pourrez pas aller vers cette expansion si vous vivez cette contraction. Écoutez votre corps, il a vraiment des réponses que votre tête ignore. Je tiens l'intention que ces clés vous aident vraiment à prendre les bonnes décisions pour vous. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin pour être sûr de faire des choix justes pour vous, vous pouvez accéder à mon atelier Clarté. C'est un atelier accessible en replay et dans lequel je vous enseigne ma méthode pour faire des choix justes pour vous rapidement. Je vous mets le lien dans la description. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt avec un prochain sujet. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager. En faisant ça, vous apportez une contribution vraiment précieuse pour moi puis pour les personnes que mon message peut aider. Merci du fond du cœur, à très bientôt.